We are grateful, Lord. We bless your name. Spirit of the living God, fall and fresh on us. Esprit du Dieu vivant, inspire-nous, assiste-nous, répands-toi sur nous, enveloppe-nous, bâtis-nous, construis-nous, fortifie-nous, vivifie-nous, guéris-nous, délivre-nous, renouvelle, redimensionne, restaure, repositionne, redresse. Fais ton ministère. Et que l'on reconnaisse ce qu'on a dit hier encore à propos de toi. Quand tu opérais à Jésus, on a dit, ils ont dit, il fait tout à merveille. Fais tout à merveille encore. Aujourd'hui et cette semaine. Que le Dieu merveilleux soit reconnu par ses œuvres merveilleuses dans nos vies. Abba Père, nous ne prenons pas ta présence, ton œuvre, ton ministère en nous, par nous, sur nous comme un acquis. Voilà pourquoi nous prenons le temps, Seigneur, de t'apprécier, de méditer et de te dire vraiment, fais tout ce que tu dois faire en nous. Il faut que ce vase brille. Il faut que cette lumière resplendisse. Il faut que ce sel assaisonne la terre. Il faut que cette vie fasse une différence totale à travers notre différence. Notre différence, ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un mariage, un travail, une connexion humaine. Notre différence est une personne appelée le Saint-Esprit. Spirit of the living God, have your way. We pray in Jesus' name. Amen, 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 amen. Amen, amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à toutes nos églises. On acclame le Seigneur pour toute la famille Impact Centre Chrétien. On n'est pas encore assez nombreux, mais on va aller en amplifiant au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous sommes entrés dans la dimension de l'église des témoins, l'église missionnaire, l'église des conquérants. Et elle va multiplier au minimum par 2 chaque année. Oui. Et toi, tu seras un instrument entre ses mains pour faire ça. Amen. On te connaissait comme le frère ou la sœur interne dans l'église. Mais rappelle-toi, il y a un territoire qui t'attend où on ne te reconnaîtra pas comme frère ou sœur. On te reconnaîtra comme Philippe l'évangéliste, le libérateur de toute une région, de tout un territoire, de tout un domaine. C'est comme ça qu'on va te surnommer. Le dimanche, tu viens là, tu es simple, hein? Mais quand tu sors de là, les gens disent, oh, le sauveur est là. C'est celui qui a dégagé les ténèbres de toute la région, de tout le quartier, de toute la ville, de toute la sphère d'influence. C'est de toi que je suis en train de parler. J'aime ça parce que, pendant que je parle comme ça, il y a quelqu'un qui est silencieux, mais il y a quelqu'un à côté de toi. Tu le vois, il est en train de dire, amen. Il avale ça. N'avale pas. Quelqu'un est en train d'avaler, t'inquiète pas. La parole sera faite chair. La parole sera faite chair. Il sera l'incarnation de cette parole. Parce que tu es, aujourd'hui, tu es la somme de toutes les paroles que tu as entendues depuis ton enfance. C'est ça que tu es devenu. Tout ce qu'on a dit là, que tu crois ou que tu ne crois pas, c'est ça qui a façonné ce que tu es devenu. Donc, Dieu est en train de reprogrammer ton futur à travers les paroles qu'il envoie. Et j'aime bien parce que vous savez, il y en a, ils entendent paroles prophétiques. Ils disent, on est habitué. Ce sont les paroles prophétiques. Ne t'habitue jamais à ça. Ce ne sont pas des paroles prophétiques, ce sont des paroles créatrices. Il faut faire attention à la routine. Quand Dieu parle, ne pas jamais, oh, on est habitué. Non, jamais t'habitué. Quand Dieu parle, c'est toujours neuf, c'est toujours frais et c'est toujours vivant. Parce que dans la parole, il y a la vie. Et il ne suffit pas de l'entendre. Il s'agit de la réceptionner comme étant ce qu'elle est, c'est-à-dire la parole de Dieu proclamée à travers des vases de terre. Mais elle ne vient pas des vases de terre, elle vient de Dieu pour toi. Voilà pourquoi tout le monde n'aura pas le même futur. Parce que tout le monde n'aura pas accordé la même importance à ce qu'il a entendu. Mais, je sais pas pour ton voisin, mais toi, ton cas sera différent. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Have your way. In Jesus' name. Amen. Et vous asseoir dans sa présence.
Alléluia. Si tu es là, tu dis Amen. Bon, moi, tu sais, moi, je voulais rester au repos. Hein. Moi, j'étais pas pressé. Hein. La prédication, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Donc, je vous amène des salutations de Accra au Ghana. Donc, on a fini le mardi. On a fini les 24 heures le mardi. Le mercredi, j'étais dans l'avion. Je suis rentré hier, fatigué comme pas possible. C'était un camp militaire, cette affaire-là. On était dans un camp militaire. On commence à 7 heures du matin, on finit à 1 heure du matin. Je leur disais, mais moi, j'ai culte dimanche. Mais ça fait du bien de voyager. Hein. Bon, d'abord, je vous annonce que vraiment, je vous confirme que le monde n'est pas francophone. Hein? Tu n'as pas compris. Le monde ne parle pas français. C'est quand tu sors de France que tu te rends compte que le monde ne parle pas français. Donc voilà pourquoi, à la rentrée, là, je ne sais pas si c'est septembre ou octobre, nous, on va lancer le deuxième culte l'après-midi, mais en bilingue. OK? J'attends juste le bon moment. Mais on va lancer un culte bilingue où son serviteur va... Cette semaine-là, j'ai prêché en anglais encore. Oui. C'était impressionnant parce que... En plus, j'ai pas dit grand-chose. Mais non, sérieux. Mais c'était suffisant pour... c'était une conférence des pasteurs. Hein. Et c'était suffisant pour que plusieurs pasteurs viennent me voir. Je ne savais pas qu'il y avait des pasteurs qui ont pleuré. J'étais étonné. Plusieurs. Et le lendemain, il y en a plusieurs qui m'ont dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Je leur ai juste parlé du cœur de Dieu. Il y en a qui m'a dit, mais tu sais que moi j'étais un adorateur, mais avec le ministère, tu sais, la prédication, j'ai quitté ça. Je lui dis, mais tu n'as pas compris que c'est ça le centre, le nœud du prophétique. Parce que ton but, c'est pas de prêcher. Ton but, c'est de tout faire par l'esprit. Et si tu oublies, tu enlèves le cœur de Dieu, la passion pour Dieu. Tu ne fais plus de ça le fondement de ta vie. Tu deviens juste quelqu'un de superficiel. Oh, l'église peut grandir, mais les gens ne grandiront pas. Parce qu'on peut grandir par les principes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a Dieu au cœur. Ça ne veut pas dire qu'il y a Dieu au centre. Et ça ne veut pas dire que les vies sont transformées. Ça fait longtemps que j'ai appris que c'est pas parce que quelque chose gonfle que c'est en bonne santé. Une église peut grandir, mais être en mauvaise santé. Nous voulons une église qui grandisse, mais qui est en bonne santé. Et la bonne santé vient lorsque le cœur de Dieu est cimenté et établi en toi. Bref, on rend grâce à Dieu. Mais ça fait du bien de sortir un peu. Ça fait du bien d'aller dans ce genre de programme parce que... et puis ça rend humble. Ça rend humble parce que tu rencontres beaucoup de pasteurs que Dieu est en train d'utiliser. Tu sais, parfois tu te crois exceptionnel, extraordinaire. Notre petit conseil, notre petit groupe, on se sent parfois vraiment top. C'est parce que tu n'as pas côtoyé encore d'autres personnes. C'est quand tu t'exposes au faire église le faire à d'autres environnements et que tu te rends compte que il n'y a pas que toi. Ce que Dieu est en train de faire les autres, waouh, il y a des choses que Dieu fait avec des gens. Tu te dis, waouh, je t'assure que ça te rend humble et ça te rend encore plus assoiffé d'avancer. Parce qu'il est hors de question d'être obsolète. Quand tu n'avances pas, tu finis par sécher. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Voilà pourquoi si tu ne cours pas avec la parole du moment, quand le Seigneur dit go, témoin conquérant, si toi tu es encore, ouais, mais demain tu vas te retrouver complètement sec, sèche. Alors que d'autres qui seront venus après toi vont être des TGV spirituels. Je prie que tu ne rates pas ta visitation, que tu ne rates pas ta destinée et que tu ne rates pas la parole du moment. La parole du moment doit être faite chair, elle doit être manifestée à travers ta vie. Dieu doit voir et veut voir un témoin se lever. Jésus a parlé, il a dit vous serez mes témoins. Jésus a dit beaucoup de choses et il attend de toi pour montrer, pour être une preuve vivante de ce que lui il a dit. Témoin, c'est pas témoin de toi, c'est témoin de Jésus. Ça veut dire que tout ce que Jésus a dit, il attend de toi que tu l'incarnes. Et tu vas l'incarner. Alléluia, quelqu'un là il dit Amen. En tout cas, bien aimé, les temps sont mauvais. Si vous regardez bien l'actualité, vous regardez bien le monde, vous essayez de prendre la température, le monde va de plus en plus mal. On le savait, mais on le constate chaque jour davantage. Le monde va de mal en pire. Les ténèbres recouvrent de plus en plus la terre et ça ne s'arrêtera pas. Il n'y a pas un endroit du globe qui est épargné par l'expansion des ténèbres. Les ténèbres se répandent dans tous les territoires. En Afrique, à travers les guerres, partout dans le monde, à travers les guerres, à travers les catastrophes climatiques, à travers les violences, à travers l'insécurité, le monde va de plus en plus mal. C'est vrai en Afrique, c'est vrai en Amérique, c'est vrai en Asie. Il y a des tensions
de tous les côtés, tout est tendu partout. Tu le vois en Afrique, tu le vois en Amérique, et tu le vois en Europe, puisqu'il y a la guerre en Europe, il y a les tensions partout. Il n'y a plus aucun endroit qui est safe. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a plus aucun endroit où tu peux dire, ici, au moins, je suis en paix. Non. Même les endroits paisibles sont envahis par la pollution. Sont envahis par comment on appelle ça? Le réchauffement de la planète. L'élévation du niveau des mers. Les îles les plus paradisiaques, dans quelques années, seront complètement englouties. Il n'y a plus d'endroit sécure. Le monde va mal. Et toi et moi, nous savons que les choses physiques ne sont que le reflet des choses spirituelles. Si le monde va mal, ce n'est pas un accident. C'est parce que la Bible dit qu'il est sous la puissance du malin. Il y a un destructeur, il y a un diable. Il y a un adversaire des desseins de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un ennemi invisible, il y a une guerre invisible qui est en train de faire rage. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi le Saint-Esprit appelle l'Église le sel, la lumière du monde, le sel de la terre, les gendarmes de la planète. Voilà pourquoi l'Esprit appelle l'Église à se lever, à augmenter le niveau de puissance qui sort de l'Église. Parce que si l'Église n'augmente pas son niveau de puissance, elle sera absorbée par les ténèbres. Ça ne sera pas ICC. J'ai dit, ça ne sera pas ICC. Le Saint-Esprit appelle l'Église à élever le niveau de puissance, le niveau d'émission de la puissance spirituelle à laquelle elle opère, afin de devenir un rempart, afin de devenir une colonne de fer, afin de devenir une muraille de bronze, afin de devenir une arche, un refuge pour toi-même, pour ta famille, pour le quartier, pour la ville, pour le pays, le département, la région. C'est l'Église seule qui peut changer la température. Si tu ne fais pas ça, des tsunamis démoniaques vont envahir. Il faut dresser un rempart. Pour blaguer, pour plaisanter. Je te dis qu'il en va de ton intérêt. D'abord toi, ta famille, ton quartier, ta ville, ton département, ta région, ton pays et les extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois te lever. Il faut monter le niveau. Il faut monter le niveau de puissance. Il faut monter le niveau d'émission de puissance. Oui, oui. J'aime ton silence. Parce que tu penses que je suis en train de... Je sais que tu as compris. Mais tu n'as pas vraiment compris. Hier encore, j'ai écouté une histoire. Aujourd'hui, mon frère, les ténèbres remplissent tellement la terre qu'il n'y a plus d'âge pour mourir. Tu as idée du nombre de nouveaux-nés qui meurent? Du nombre de grossesses qui disparaissent? Tu as idée? C'est impressionnant. Il y a un tueur invisible. Tu peux être adolescent et mourir, bêtement. Et encore, j'ai écouté une histoire tragique. Une personne croyante. Elle n'est pas ICC. Elle est croyante dans la religion. 40 et quelques ans. Elle se lève un jour. Elle a mal au cou. Une forte douleur au cou. Une douleur qui ne diminue pas. Tu prends les calmants, elle prend les calmants, ça ne diminue pas. Ça ne diminue pas, ça persiste. Et c'est quand même terrible. Et puis au bout de quelques temps, elle sent une boule. Quelques jours après, c'est une boule maintenant qui apparaît au sein. Elle va faire des examens. On n'arrive pas à discerner ce que c'est. Et quand il fait les examens, il se rend compte que le foie, je crois que le foie a été affecté. Il n'est plus qu'à 50%. Alors ils font des examens rapides. Le temps que les examens sortent, le foie qui était détruit, qui ne restait plus que 50%, il est maintenant passé à 30%. Et puis le temps que les examens sortent et que les médecins se consultent, comment mettre en place un protocole, ce qui était une simple douleur au matin, le réveil, a été diagnostiqué comme un cancer du sein foudroyant. En moins de 2 semaines, la personne est partie. 40 et quelques ans. Même pas 45. Et sa famille sait que c'est pas normal. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Même pas eu le temps d'entamer un protocole. Le monde est spirituel et il est de plus en plus méchant. Il y a des flèches qui volent de jour. Il y a des terreurs de la nuit. Il
Il y a des sortilèges qui sont en train d'être proclamés. Les ténèbres réclament de plus en plus de sang. Il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. Chaque élection, dans chaque pays, même hors élection, c'est déjà compliqué. Mais chaque élection, dès que tu entends élection, il faut que tu saches que les hommes vont prier, gêner, pour réclamer à Satan la force. Et Satan leur dit, donne-moi des sacrifices. Église, tu peux aller à l'église. Mais si le niveau d'émission de la puissance des ténèbres qui est émis, comme a dit le pasteur Yves, s'ils se mettent à 100, 500 watts, toi tu es mis à 100 watts, et tu as des gens dans l'église qui sont en train de frapper, pas. Et arrêtez de me dire, je suis un croyant en Jésus-Christ. C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà pourquoi il faut monter le niveau. Tu ne comprends pas. N'importe qui peut devenir une victime. S'il ne lève pas le niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne dit pas ce qu'on dit pour t'amuser. Il y a une guerre. Si on ne te rend pas solide, on peut te perdre à n'importe quel moment. Vie abrégée sur la terre, hors de question. Elle ne me dit pas, oui, j'ai une couverture spirituelle. Mon frère, la couverture spirituelle, c'est bien. Mais tu dois te lever toi aussi pour prier. Je suis venu te dire que tu ne peux plus te contenter d'être croyant. Tu dois monter à la dimension des témoins. Tu ne peux plus te contenter de prier. Tu dois rentrer dans la dimension de ceux qui prient par l'esprit. Tu ne peux plus te contenter de dire, je vais à l'église le dimanche. Non. Tu dois être un homme, une femme de la présence de Dieu. C'est plus que l'église. Monte le niveau. Il y a quelqu'un, monte. C'est ton intérêt à toi. C'est dans l'intérêt des gens que tu aimes. C'est dans l'intérêt de ton quartier, de ta ville. Monte! Tiens. Comment on peut mourir d'un cancer foudroyant? Moins de 2 semaines. Il y a une guerre qui a lieu. Et ceux qui ne montent pas, je te l'ai dit, à la dimension du 3e ciel, ils sont sur la terre. Ce sont des victimes. Ils prennent des balles perdues. Ils prennent des flèches empoisonnées. Parce qu'il y a une vraie guerre spirituelle qui a lieu. Et tu ne seras pas protégé de toutes les flèches. Alors quelqu'un va me dire, regarde, voilà. Quelqu'un va me dire, il va me citer Psaume 91. Oui, mais il est écrit, pasteur. Psaume 91, au verset 5 à 7, il est écrit, tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche, ou encore les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ça veut dire que il y a ce que la Bible appelle les terreurs de la nuit et les flèches qui volent la journée. Ne t'inquiète pas, il n'est pas en train de parler des flèches visibles. Il n'est pas en train de parler des terreurs visibles. Il n'est pas en train de parler des cambrioleurs. Il est en train de parler des terreurs la nuit. Ça veut dire qu'il y a des terreurs la nuit. Ça veut dire qu'il y a des flèches qui volent en plein jour. Et la nuit, tu ne les craindras pas. Ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Comme 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint ou rien ne t'atteindra. Ah, ça, les gens me disent. Ouais. Et puis alors, ils vont continuer. Oui, mais il est aussi écrit, pasteur, non seulement il est écrit ça, mais il est aussi écrit au verset 10 à 12, il est aussi écrit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera, ouais, tu vois, il y a quelqu'un qui a dit amen, c'est ça, amen. Bon, ok, comme c'est la parole, on dit amen. Hein. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bon, comme c'est la parole de Dieu, tu dis, même ton amen est tellement mou, il est tellement mou, il est tellement léger, superficiel. Tchè! Tu sais que la qualité de ton amen révèle la qualité de ton enthousiasme. Tu vois, la parole est en train de venir à toi. Tu dis, ouais, mais bon, on sait déjà. Ok, il n'y a pas de problème. Je perds mon temps. Il n'y a pas de problème. Ok, bon, moi tu sais, hein, ok, il n'y a pas de problème. Ok. Je repars en vacances tout à l'heure. Ok. Non, moi j'ai pas de vacances. Moi je travaille. Que tu reçoives ou que tu ne reçoives pas, c'est ta responsabilité. Alors avant de me dire, oui pasteur, il est écrit ça là, donc je suis protégé. Oui, mais ce que l'Esprit m'a dit de te dire, c'est que ce texte-là n'est pas vrai pour tout le monde. Si tu veux comprendre à qui s'adresse ce texte, il faut lire le verset 1. Et tout le monde, tu vois, c'est ça le problème d'un texte hors de son contexte. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Oui, mais le texte dit, celui qui demeure, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut. Ah oui,
C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour ceux qui sont des gens terrestres. C'est pour les êtres célestes. C'est pas pour ceux qui habitent à l'église ICC. C'est pour ceux qui habitent dans l'abri secret du Très-Haut. Et ceux-là qui habitent, moi je préfère la version anglaise, parce que la version anglaise dit, He that dwelleth in the secret place of the Most High abideth under the shadow of the Almighty. Bah, tu dis pas amen parce que tu l'as pas compris, c'est ça, hein? Si, celui, littéralement, celui qui habite sous l'abri secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais c'est celui qui habite le lieu secret. Pour lui, ce texte est vrai. Mais celui qui opère sur la terre n'est pas localisé sur la terre, n'est pas assis avec Christ, pas demeurant dans la présence de Dieu. Ce texte n'est pas vrai. Donc lui, il risque de subir les terreurs de la nuit et les flèches qui volent de jour. Écoute-moi, je suis pasteur depuis plus de 20 ans. Ok? J'ai vu des chrétiens dès de nouveau être emportés en quelques mois. Donc je ne suis pas en train de te distraire. J'ai vu des gens qui n'ont pas gardé leur cœur. Des gens qui disent je vais à l'église, mais qui ne se tiennent pas. Alors moi je suis là, pendant les prochains mois, mon fardeau, c'est de t'emmener à rencontrer le Dieu que pasteur Yves et moi on a rencontré. Il faut que tu connaisses le Dieu que tes pères ont rencontré. Afin qu'il se révèle à toi directement. Quoi? Ça t'intéresse pas, hein? Ok. Mais ma Bible dit, hein, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des grands exploits. Qui veut connaître le Dieu que tes pères ont connu? Que la grâce vienne sur toi. Il y a des gens que les démons connaissent. Il y a un frère qui m'a raconté un témoignage, je ne dirais pas la ville. Il faisait une délivrance il y a quelque temps. Pendant la semaine IEBI. Il priait pour quelqu'un. Et puis il dit au frère. Et puis alors, il y a un frère, comme il avait des manifestations, il y a un des responsables, un pasteur qui prie pour lui. Et puis l'esprit lui dit, je ne vais pas dire là. Il lui dit, qui t'a envoyé à tel endroit? Là où il était envoyé missionnaire. Qui t'a envoyé dans cette région-là? Qui t'a envoyé là-bas? Et puis l'esprit le menace. Qui t'a envoyé là-bas? C'est Castanou, hein? On en a marre de lui. Il nous fatigue. On en a marre de lui. Tu vas m'encaisser. Vous allez m'encaisser. Vous allez encaisser ce nom. Et malheureusement pour vous, ce n'est pas une personne. Il y a 2 manteaux apostoliques. Vous allez les encaisser. Je n'ai pas entendu toi-même. Et je lui ai demandé quand il m'a donné le témoignage, je lui ai dit, est-ce que l'Esprit a donné ton nom à toi? Il me dit même pas. J'ai dit, tu as été transparent, hein? Il t'a pas calculé. Il a dit, je sais. Tout sous-entendu, c'est Castanou. On le déteste, on en a marre de lui. Sous-entendu, la raison pour laquelle tu opères dans le territoire là-bas, c'est parce que ces entités-là savent qui t'a envoyé. Ils craignent pas toi, ils craignent la main, le manteau qui te couvre. Cabrato se pratissa, pata prata sa capara. Que la même grâce t'accompagne. Comment ça? Vous savez ce que j'ai découvert avec l'autorité, hein? C'est pas quand David Oyedepo est allé au Congo, en RDC ou à Brazzaville, il a donné un message simple. Parce que les jeunes jugent les gens à leur dynamisme. L'autorité n'a pas besoin d'être dynamique. La séduction des jeunes, c'est qu'ils jugent en fonction de « Ah, oh là là, l'homme de Dieu là, il a l'air vivace, mon gars, c'est pas ça l'autorité. » Regarde Jacob, regarde Isaac, il est aveugle, en train de mourir. Mais la parole qui relâche sur Jacob, c'est une parole esprit et vie qui a façonné la trajectoire de Jacob. Le gars est aveugle, le gars est faible. Regarde David sur son lit.
Il est en train de mourir. Il est sur le point d'expirer. Mais la parole qu'il prononce sur Salomon, jeune génération, arrêtez de juger le charisme. Non, c'est l'autorité. Ok. Ça. Voilà pourquoi il dit honore ton père et ta mère. Même quand il est vieux, quand il n'a pas de force, il n'a pas de vigueur, le gars est aveugle. Mais quand il parle, ce qu'il dit est divinement escorté, approuvé, certifié, établi, confirmé. Toi, tu penses que la force, hein, oui, tu as la force, tu as la vigueur, mais c'est pas ça l'autorité. Et c'est parce que tu n'as pas compris ça que toi, ton amen dépend de la vigueur avec laquelle on te dit de dire amen. Donc, quand c'est un amen vibrant, quand c'est quelqu'un de tu dis amen. Mais quand c'est quelqu'un, hein, quand c'est un père, quand papa Carlo me dit, qui va se dire au nom de Christ Jésus. Tu vas dire le vieux est vieux. Hein? Ouais, mais le vieux a l'autorité. Ok, tu n'aimes pas ça, tu vois. Comme je dis, comme je dis ça calmement là, tu comprends pas. Toi, tu veux que j'ai... Oh Seigneur, merci pour ce que tu nous as fait comprendre. Nous sommes une génération qui a compris la puissance de l'autorité. On ne cherche pas l'excitation. On cherche le poids de la parole. Quand je te parle, je ne suis pas là pour t'amuser. Celui qui croit, reçoit et court avec ça, il devient un témoin. Ce texte de miséricorde, Somme 91, s'applique à celui qui demeure sous l'abri secret. Donc, une personne du lieu secret. Que ce soit ton histoire au nom de Jésus. Dis encore amen. Voilà, après il faut monter pour devenir un homme, une femme, un adolescent de sa présence. Jésus était un adolescent de sa présence. Joseph était un adolescent de sa présence. David, adolescent de sa présence. Donc ne dis pas moi je suis encore adolescent. Non. David a terrassé Goliath à 17 ans. Il était un homme de l'onction et de la présence. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Ça sera ton cas, jeune, vieux, jeune adulte. Ça sera ton cas. C'est là où tu deviens un rempart. Il y a une guerre dehors. Rien n'arrive comme ça, par hasard sur le plan naturel. Si ça n'a pas été validé, entériné, scellé dans l'invisible, ça n'arrive pas dans le visible. La raison pour laquelle ça arrive dans le visible, c'est parce que ça n'a pas été désamorcé dans l'invisible. Par des hommes et des femmes de la présence, des sentinelles, des veilleurs, des gardiens, des intercesseurs. Des véritables adorateurs. Donc, c'est ton appel. Maintenant, pour opérer dans cette dimension de ton appel, je tiens à te dire que tu dois connaître les deux principales facettes du Saint-Esprit. Ah, donc, d'où le titre de mon message, hein, qui commençait maintenant, mais je vais bientôt abréger. Et le titre, c'était les deux facettes du Saint-Esprit qu'il te faut absolument connaître. Kabara, c'était Kabara. Jésus a opéré par le Saint-Esprit. Il a tout fait par le Saint-Esprit. Mais c'est uniquement vers la fin de sa mission, peu de temps avant son départ, qu'il a commencé à instruire les disciples sur la personne du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Celui qui a fait la différence avec lui, Jésus, il a commencé, c'est seulement vers la fin de son ministère, dans le livre de Jean, qu'il a commencé à pas seulement faire les œuvres de l'Esprit, mais expliquer l'importance de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? On le voit à partir de Jean 14. Au verset 16 à 17, Jésus dit, il s'apprête à partir. Maintenant, il leur introduit la personne qui va le remplacer. Il leur dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous.
Jean 14, verset 26, mais le consolateur, du mot grec, le parakletos, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Jean, maintenant, toujours en bas dans Jean, verset 16, Jean 16, verset 13, Jean 16, 13, il dit, quand le consolateur, le paraclet, celui qui est venu pour vous assister, celui, il dit, il sera en vous. Pour l'instant, il n'est pas en vous. À la fin de Jean, il a soufflé sur eux et il leur a dit, dans Jean 20, verset 21 22, recevez le Saint-Esprit. Mais ça, c'est quand il était sur le point d'aller à la croix. Non, c'était à son retour même. Quelqu'un l'a dit Amen. Quelqu'un l'a dit Amen. Oui, donc j'étais sur Jean 16, c'est ça? J'étais sur Jean 16. Est-ce que j'ai fini Jean 16, 13? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Si quelqu'un est là, il dit Amen. C'est la même personne. C'est le Saint-Esprit. Mais il prend un nom différent selon la fonction, le rôle qu'il va accomplir dans ta vie. Mais c'est la même personne, on l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, Jésus les prépare à la rencontre, à la réception de celui qu'on appelle le Parakletos. Celui qui est là pour t'aider, t'assister, te fortifier, te remplir, te conduire, t'instruire, te montrer la voie que tu dois suivre, te conseiller, veiller sur toi, te garder, t'escorter. Jésus dit, il va t'enseigner toutes choses. Il va t'annoncer les choses à venir. Il va demeurer éternellement avec toi. Il sera en toi. Il va t'enseigner. Il va donc te rappeler les choses que j'ai dites. Il va te donner la révélation des choses cachées. Il y a des choses que j'ai dites aux disciples. Il va t'expliquer. Des siècles après, ce que j'ai dit aux disciples, lui va te donner la révélation. On l'appelle l'esprit de vérité. Il te conduit dans la vérité. Il te préserve du mensonge. Il te préserve de la séduction. C'est lui qui va te donner la connaissance de la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais il y a quelqu'un qui va te donner la capacité de connaître la vérité, parce que si tu ne connais pas la vérité, tu ne pourras jamais marcher dans la liberté. Mais ne t'inquiète pas, tu sortiras du péché, tu sortiras de la masturbation, tu sortiras de la pauvreté. Comment? Parce qu'une vérité va rentrer en toi et va t'ouvrir les yeux. La lumière va s'allumer à l'intérieur de toi, les écailles vont tomber de tes yeux spirituels et la révélation va venir et il te donnera la capacité de marcher dans la liberté des enfants de Dieu, libre de l'impudicité, libre de la peur, libre de la débauche, libre de la jalousie, libre de l'envie, libre des rivalités, libre de toutes les formes de péché. Mais qui va faire ça? On l'appelle le Paraclet, le glorieux Saint-Esprit. Oh, ne le sous-estime pas. Pour l'instant, il n'est pas en vous, mais il sera en vous. C'est lui qui va vous construire. C'est lui qui va te restaurer. Quand tu seras offensé, c'est lui qui va restaurer ton âme. Il va te conduire. Il va te dire, viens par là. Jette le filet ici. Qui va faire ça? Le Paraclet. Jette le filet ici. Tu veux la pêche miraculeuse, la moisson miraculeuse? Sème-la, fais ci, fais ça. Il va te conduire. Il va te remplir. Il va te conduire. Qui? Le Saint-Esprit dans sa dimension Paraclet. Et puis après, Jésus maintenant leur explique, à partir de Actes, chapitre 1, il leur explique que ce Paraclet qui est venu en eux, qu'ils ont reçu lorsque Jésus a soufflé sur eux, c'est là maintenant qu'on va dans Jean 20, ce fameux Paraclet qui est le Saint-Esprit qu'ils ont reçu lorsque Jésus a dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Recevez qui? Le Paraclet. Maintenant, celui qui était avec eux est maintenant rentré en eux à cet instant. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, Jésus leur explique que ce Paraclet qui est venu en eux, ce Saint-Esprit, à partir de Actes des Apôtres, ne va plus seulement rester en eux, mais va maintenant venir sur eux pour les investir d'Esprit Saint et de puissance
c'est pour ça qu'il faut bien lire chapitre 1, verset 8. Je vous ai dit, Louis II classique l'a mal traduit. Parce que Louis II 21, le dit mieux. Il dit, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Il est en train de leur dire maintenant que le même Saint-Esprit, appelé le Consolateur, il va venir aussi sur vous. C'est pas une puissance, c'est une personne. Mais quand il va venir sur vous, à cet instant-là, ça ne sera plus le Paraclet, ça sera maintenant l'onction. Attention, c'est le même Saint-Esprit, sauf qu'un coup, on l'appelle le Paraclet. Ça, c'est quand il est en toi et qu'il opère en toi, il te fortifie toi, il ouvre tes yeux de toi, il te conduit toi. Mais quand il vient sur toi, ce n'est plus le Consolateur. Maintenant, je te présente l'onction. Chaka te bras, iprokoto sakapare. Ah, mandadare de barakoto sakapara. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi l'onction. Non, j'ai pas entendu. Ok, on a fini. Quand tu comprends pas, tu comprends pas. Oh Seigneur, pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et avec moi l'onction. Du mot grec chrisma. Le Christ, c'est Christos. Oindre, c'est cryo. Maintenant, l'onction, c'est... Alors, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est pas la puissance. L'onction, c'est lorsque la personne du Saint-Esprit n'est plus seulement en toi pour travailler à l'intérieur de toi, mais lorsque le Saint-Esprit vient maintenant du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, c'est un revêtement, c'est une tenue. C'est comme si un militaire met sa tenue. C'est comme l'huile qui vient et qui est en train de revêtir une personne. C'est le Saint-Esprit. Mais dans ce cas-là, on l'appelle maintenant l'onction. Et quand il vient avec deux onctions. Il vient avec l'onction d'Esprit Saint et l'onction de puissance, selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Avec la version second 21, pas second classique, parce que second classique dit, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et de force. Non, le mot grec c'est dynamis, c'est traduit par power, c'est pas force. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible dans différentes versions. Quelqu'un dit Amen. Oh, dis Amen et acclame le glorieux Saint-Esprit. C'est le même. Il n'y en a pas deux. C'est le même Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Tiens. Ah, la barakatasi, ikabaratosa. C'est le même Saint-Esprit. Mais lorsqu'il vient travailler en toi, on l'appelle le Consolateur. Lorsqu'il vient sur toi, on l'appelle l'onction. On l'appelle pas la puissance. Non. Quand il vient sur toi, automatiquement, il emmène une dimension de puissance. On l'appelle pas la puissance. On l'appelle l'onction. C'est-à-dire le Saint-Esprit sur toi. Et c'est pas la puissance que tu dois désirer. C'est l'onction. Le Saint-Esprit sur toi. Il n'emmène pas que la puissance. Je vais t'expliquer après. Il amène la puissance, mais pas que. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand il faut confronter le diable, quand il faut faire le ministère, prêcher la parole, conduire des temps de prière, faire le bien, détruire les œuvres du diable, dès que tu l'invites, celui qui arrive, il vient maintenant sur toi. Ce n'est plus le paraclétos, c'est l'onction. Alors, mais c'est quoi la différence entre ces deux? C'est le même Saint-Esprit. C'est juste que le Consolateur, quand il vient dans ta vie, il vient pour toi. Faire le ministère en toi. Travailler en toi. Travailler ton cœur. Travailler ton esprit. Celui qui te fait grandir spirituellement, c'est pas l'onction, c'est le Paraclétos. Celui qui te conduit, c'est le Paraclétos. Celui qui t'instruit, c'est le Paraclétos. Celui qui restaure ton âme, c'est le Paraclétos. Celui qui te dirige près des eaux paisibles, c'est le Paraclétos. Celui qui te conduit dans toute la vérité et qui te délivre de l'ignorance, des mensonges. Il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui te donne la connaissance, qui te libère, c'est pas l'onction, c'est le Paraclétos.
Celui qui fait de toi une meilleure personne, c'est le Paraclétos. Celui qui te rend amoureux de Dieu, c'est le Paraclétos. Celui qui t'embrasse, celui qui te rend assoiffé de Dieu, c'est le Paraclétos. Celui qui rend témoignage à ton esprit de ce que tu es enfant de Dieu. Celui qui te révèle, c'est quoi être enfant de Dieu, de la race de Dieu, de la postérité de Dieu. Tel il est, tel je suis dans le monde. Celui qui te rend conscient de ta dimension de roi et de sacrificateur, c'est le Paraclétos. Celui qui déchire le voile de l'ignorance, c'est le Paraclétos. Qui te rend conscient de ton identité, c'est le Paraclétos. Celui qui te dit jette le filet ici, voilà, c'est le Paraclétos. Celui qui te dit Paul, ne traverse pas la Phrygie, reste là. Et qui la nuit te donne un songe et tu vois le Macédonien qui t'appelle, viens ici, c'est le Paraclétos. Kebratus. Alors le Paraclétos est celui qui travaille en toi. Il est venu en toi pour toi. Il est venu en toi pour t'emmener à la stature parfaite de Christ, à la conformité à Christ, afin qu'il soit dit dans ta vie, tel il est, tel tu es. C'est le Paraclétos. Celui qui te remplit, qui te délivre de la chair et qui te remplit de la plénitude de la divinité. C'est le Paraclétos. Celui qui te fait ressembler à Jésus, c'est le Paraclétos. Celui qui rend ton homme intérieur, ton esprit, agréable à Dieu, qui fait sortir de toi la maturité spirituelle, la conformité à Christ, c'est le Paraclétos. Celui qui t'exhorte, qui t'édifie, qui te construit et même qui te console. Il ne t'explique pas pourquoi tu es passé par les difficultés que tu as traversées, mais il te console. Quand Dieu te console, il ne te dit pas pourquoi tu as vécu ce que tu as vécu. Il te dit que malgré tout ce que tu as vécu, j'ai ma main sur toi. Je sais faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment, qui m'aiment. Fais-moi confiance, reste connecté à moi. Et je vais mélanger tout le mal qu'on t'a fait et en faire sortir le bien. Mais qui fait cette œuvre de consolation, qui guérit mon cœur de l'amertume, qui guérit mon cœur de la déception, qui guérit mon cœur des blessures du passé, c'est le Paraclétos. Ce n'est pas l'onction, c'est le Paraclétos. Il est là pour travailler en toi. Maintenant, l'onction ne vient pas sur toi pour travailler pour toi. L'onction, c'est lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, mais pour toucher les autres. Il ne vient pas pour toi. L'onction ne produit pas la foi. L'onction ne te guérit pas. L'onction ne te restaure pas. L'onction ne te donne pas la connaissance de la vérité. L'onction ne te délivre pas de la masturbation, de l'impudicité, de la débauche, d'un sale caractère. L'onction ne guérit pas ton cœur blessé par la vie. L'onction ne te console pas. Quand l'onction vient sur toi, il vise les gens. Il vise pas toi. Oui, mais moi alors, rencontre le Paraclétos, le consolateur. Paratito se capara. Ah, mato pretesia. Mais lorsque Dieu, on a assez de voir le diable faire un carnage et qu'il cherche un instrument et que quelqu'un dit, il demande qui enverra, qui ira pour nous. Lorsqu'il dit, me voici Seigneur. Maintenant, c'est pas le Paraclétos, c'est le consolateur. C'est l'onction qui dit, je viens t'armer, je viens t'équiper, je vais régler des comptes à la sorcellerie, je vais régler des comptes aux démons, je vais régler des comptes à la maladie. Mais l'onction ne vient pas pour te guérir toi. Voilà pourquoi tu es enrhumé, tu tousses, tu éternues. Quand l'onction vient, il va désactiver le rhume, il va désactiver la toux, juste le temps du ministère, parce qu'il veut toucher des gens. Et quand il a fini, et qu'il quitte, le rhume et la toux reviennent. Il n'est pas venu pour te guérir. Mais qui me guérit moi? Ce n'est pas l'onction, c'est le Paracléo. Bradasa capara et de Bradasia. Oh, le brodosa. Ikaparadea. Mande paradusea. Cheke paradasia. Et Bradasi kepara. Oh, mais quelqu'un me donne amen. L'onction agit sur tes émotions, mais il n'agit pas sur ton caractère. Il peut te mettre dans une certaine colère. Ce qui est sur toi, c'est un feu. Soudainement, tu sens une certaine colère, mais il ne transforme pas ton caractère. Il ne te rend pas amoureux, il ne te rend pas saint, il ne te rend pas consacré, il ne te rend pas pur. Non, lui, il vient
pour t'utiliser. Bienvenue aux deux facettes du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Pendant que tu acclames, je vois la grâce de manifester ces deux facettes de l'Esprit venir t'envelopper. Oh, quelqu'un dit Amen. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu vas comprendre pourquoi des gens sont loin. Ils sont utilisés. Mais ils sont voleurs, impudiques, débauchés, cruels, manipulateurs, escrocs, menteurs. Il est loin. Le Saint-Esprit l'utilise. Parce que Dieu cherchait des vases. Il s'est présenté. Tu dis, je te oins. Et toi, tu juges les gens sur la base de comment Dieu les a oints. Et du coup, tu es déçu. Mais comment il couche? Il m'a fait des propositions. Il a couché avec moi. Il a dit qu'il allait pousser. Il a menti, pasteur. Comment oint peut faire ça? Tu as affaire à quelqu'un qui a connu la dimension de l'esprit qu'on appelle l'onction, mais qui n'a jamais appris à connaître le consolateur, le paraclet. Le consolateur vient faire resplendir mon homme intérieur et te rendre agréable à Dieu. L'onction vient faire resplendir mon homme extérieur et te rendre impressionnant aux yeux des gens. Le consolateur agit à l'intérieur, l'onction agit à l'extérieur. La tragédie, tu vois, j'écoute les gens prier. Quand tu n'as pas compris ça, tu dis, je veux la puissance, je veux la puissance. Tu comprendras plus tard. Ce qui va te faire garder le dépôt. Ce n'est pas l'onction. Il n'est pas là pour faire ton éducation. Il peut t'utiliser aujourd'hui et te châtier demain. Ce qui va te préserver, ce qui va te garder dans l'humilité. En fait, ce qui va faire de toi un témoin équilibré, puissant, c'est de connaître le paraclétos et l'onction. L'un sans l'autre, quel que soit le sens, va te rendre frustré. Le paraclétos, sans la puissance, va faire de toi quelqu'un qui aime Dieu, en qui Dieu prend plaisir, mais qui est en train d'assister au carnage que les ténèbres sont en train d'opérer dans ta génération, dans ta famille, parce que tu n'as pas d'investissement, parce que tu n'es pas revêtu. Mais le revêtement, sans le paraclétos, le consolateur, va faire de toi quelqu'un de puissant. Mais ça ne t'empêchera pas d'entendre ces voix d'impudicité. Comment je peux être utilisé par Dieu et puis en même temps écouter la voix de la sirène qui me presse, écouter la voix du rejet qui me presse, écouter parce que ton âme n'a pas été guérie. Alors Dieu opère avec toi, mais tu es dans la culpabilité parce que tu es blessé par la masturbation. Pourquoi la masturbation? Parce que tu ne connais pas la vérité sur qui tu es. Il n'a pas rendu témoignage à ton esprit. Parce que tu n'as pas appris à aimer, cultiver la romance, la communion avec le paraclet. Tu t'es contenté d'une facette de lui, celle qui te rend populaire, mais tu n'as pas désiré la facette qui te rend agréable à Dieu. Une vie équilibrée, un témoin équilibré, ce sont les deux. Le consolateur et l'onction. Je prie que cette dimension, Mato Prataseke Taparo, Ereko Pratasi Kapara, que cette dimension d'équilibre parfait entre les deux, que ton cœur désire les deux, pas un des deux, mais les deux. C'est la même personne. Ne dis pas je veux la puissance, dis je veux l'onction. Je réclame l'onction. Dès que tu as dit je veux la puissance, tu l'as limité. Je vais t'expliquer la semaine prochaine, si Dieu fait grâce. Pourquoi? Demande l'onction. L'onction, c'est la personne qui vient sur toi. Oh, parakoto sakapara. Oh, incline la tête avec moi. Mandebara, ikapratesia. Oh, parateske parou. Demande-lui la grâce de connaître ces deux facettes. Ibratose kepara. Nabratose. Rekepara. Ibrokotosa. Les deux dimensions du Saint-Esprit te préparent à opérer dans le surnaturel.